Bon, mais, Monsieur Camara, permettez-moi de vous remercier encore une fois pour cette invitation. Ismaël Aberji, c'est un jeune Sénégalais qui est né et a grandi à Dakar. Je suis de profession auditeur comptable et financier et diplômé en traduction. Donc, je suis en même temps un jeune entrepreneur et surtout un panafricaniste. C'est une question très pertinente. Je pense que c'est ce qui a vraiment suscité tout cet engouement pour le livre. Alors, il faut savoir que j'ai été approché par les jeunes sénégalais, mais surtout par les jeunes africains, donc, qui me font part de leurs inquiétudes, qu'ils ont de profondes inquiétudes par rapport à leur devenir, par rapport à leur carrière, par rapport à leur vie professionnelle, par rapport à leur vie familiale. Donc, peut-être qu'ils voyaient en moi une référence ou un conseiller. Et ça, c'est la première raison qui m'a poussé à écrire ce livre. La seconde raison, c'est que je suis partie intégrante de cette couche de la population. Donc aujourd'hui, il me semble très important de m'ériger en porte-étendard pour pouvoir défendre les causes de la jeunesse africaine. Parce que j'ai fait un constat très important, un constat alarmant par rapport aux maux qui obstruent justement l'épanouissement de la jeunesse africaine. Donc, toutes ces raisons font que vraiment j'ai eu cette idée d'écrire ce bouquin. Je pense que d'ailleurs le Sénégal fait partie de l'Afrique. Donc quand je parle de l'Afrique, je parle du Sénégal, je parle des pays voisins du Sénégal. Donc les mots auxquels font face la jeunesse africaine, la jeunesse pardon, sénégalaise, sont les mêmes mots auxquels font face la jeunesse guinéenne, la jeunesse ivoirienne. Donc aujourd'hui je pense que euh, c'est tout à fait normal que je puisse m'adresser à la jeunesse africaine parce qu'ils partagent justement ces problèmes, à savoir l'immigration clandestine, le chômage et la sous-scolarisation. Vous savez, j'ai avancé des pistes de solutions, mais également, je pense très sincèrement et très humblement qu'il faut que les jeunes Africains procèdent à, euh, à un changement de comportement et de certaines mentalités. Je commence naturellement avec ce que nous vivons tous au quotidien, à savoir le gaspillage, ou bien, j'appelle entre guillemets, le m'as-tu vu ou le voyez-moi. Vous savez, lorsque nous avons des cérémonies familiales au Sénégal, donc les familles sont prêtes, surtout les femmes, sont prêtes, en tout cas pour une réussite de cette cérémonie, mais surtout pour satisfaire leur orgueil vis-à-vis de leurs voisins et d'autres membres de la famille, ils sont prêts à s'endetter. Donc, ils sont même prêts à vendre leur parure en or et tout ce qui s'ensuit, vous savez tout ce qui se passe, pour pouvoir satisfaire cet orgueil vis-à-vis des voisins, pour pouvoir organiser un mariage ou un baptême d'une personne qui a un salaire de peut-être de 5 millions par mois. Alors que, voilà. Donc, je pense que cela, c'est une habitude à vraiment abandonner. Et c'est nous, les jeunes Africains, qui devons y travailler pour que les générations futures grandissent en nous voyant faire la politique de nos moyens. Ainsi, je pense que les choses pourront avancer. La seconde proposition par rapport au changement de mentalité, c'est le respect de l'environnement. Je pense que rares sont les pays africains qui parlent d'écologie et d'espace vert. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très important parce que l'Afrique est vaste, mais l'Afrique a surtout besoin d'espace vert, a surtout besoin que l'on parle d'écologie et que les leaders africains investissent dans le cadre de l'environnement pour permettre à la jeunesse de pouvoir, la future génération de pouvoir grandir dans un environnement où il y a assez, en tout cas, il y a assez d'espace vert, il y a assez d'emplacements où ils pourront se retrouver et permettre en tout cas à la jeunesse de vivre dans un endroit assez paisible. Je pense que tout cela fait partie de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, plus particulièrement l'environnement. Alors je pense que, vous savez, l'immigration clandestine, je ne suis pas d'accord pour que l'on mette sur le dos des jeunes toute la responsabilité. Les pouvoirs publics ont une responsabilité, mais également les familles ont une responsabilité, parce que ces jeunes viennent des familles. Et ces familles, ils mettent de la pression sur des jeunes, parce que le fils d'un tel est revenu d'Europe, voilà, il distribue des cadeaux à gauche, à droite, et Dieu sait quel est le travail, ou bien quel est le travail qu'il ou elle est en train d'effectuer là-bas à l'étranger. Donc,
il y a cette influence, ou bien ces gestes qui déteignent sur le comportement, ou bien la façon de penser de nos mamans, qui forcent leurs enfants à un certain âge à quitter la maison, à aller en Europe pour se chercher. Et ça, c'est terrible. Je pense que, juste pour répondre à votre question, ce qui favorise surtout l'immigration clandestine, c'est lorsque ces jeunes s'en vont à l'ambassade, que ce soit de la France ou des pays d'Europe, demander des visas et qu'ils ne sont refusés des visas. Mais la seule option qu'il leur reste, c'est les périodes de fortune. Et vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de bonheur dans ce voyage. C'est une perte d'espoir en l'avenir du pays, une perte d'espoir, une perte de confiance surtout en eux-mêmes qui font que ces jeunes sont obligés de prendre des périodes de fortune pour s'en aller vers l'Europe. Merci beaucoup. Influence Magazine, nous avions débuté en juillet 2017, l'année dernière, et nous avions pour objectif de participer au développement de l'Afrique, mais surtout du Sénégal. Influence est internationale maintenant, est vendue un peu partout dans le monde. Alors, au début, nous voudrions parler de nos zéros africains. C'est de là que nous est venu le nom Influence. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne parlions pas suffisamment de nos zéros en Afrique. Et nous en avons des zéros. Donc, les jeunes, durant leur cursus scolaire ou bien à travers les programmes de formation, ne sont pas vraiment sensibilisés par rapport au vécu de ces zéros africains qui font la fierté africaine. Donc, c'était une opportunité pour nous de partager. Et il me semblait très important et très urgent pour nous que ces jeunes soient inspirés, bien soient influencés par rapport au parcours de ces personnalités africaines surtout. Quand je dis parcours, naturellement, je fais allusion au parcours social et professionnel de ces personnalités africaines. Donc, c'est de là que vient d'ailleurs le mot influence au pluriel pour rappeler ou bien pour inciter cette influence à la jeunesse africaine. Politique, je pense pas. Je pense sincèrement pas, même si c'est le cas, il ne faut jamais dire jamais. Même si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit pour le moment. Mais Dieu est le maître de nos destins. En tant que citoyen, parce que vous Voilà. avez dans votre ouvrage donc, le thème de la citoyenneté, quelle lecture avez-vous de ce qui se passe actuellement dans le pays donc, en tant qu'intellectuel? Oui, bon, je parlerai toujours en tant que citoyen sénégalais. Donc, en tout cas, je décris et en tout cas, je dénonce les comportements qu'adoptent les jeunes lorsqu'il y a des grèves ou bien lorsqu'ils ont des revendications, des réclamations à faire. Vous savez, le jeune sénégalais est reconnu partout à travers le monde entier de par son comportement responsable et démocrate. Parce que nos prédécesseurs nous ont permis en tout cas, ont construit cette image qui nous permet aujourd'hui d'être fiers. Le drapeau du Sénégal flotte bien en haut. C'est de notre responsabilité de hisser le drapeau plus haut et de le maintenir. Donc aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que cette jeunesse, et je le dénonce avec toute mon énergie, que cette jeunesse casse des bus, casse des biens publics qui leur servent à eux en premier lieu pour démontrer leur colère. Je pense que là, je fais allusion à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui sont mes pairs, les étudiants. Je pense très sincèrement qu'ils doivent trouver un moyen plus souple, un moyen plus intelligent de transmettre leur message aux personnes concernées. Parce qu'il ne sert à rien de s'affronter avec les gendarmes ou les policiers, parce qu'il y a toujours mort d'hommes et c'est eux qui perdent. Donc, ils doivent revoir une manière, en tout cas, ils doivent concevoir une manière beaucoup plus intelligente de crier leur désarroi, de crier leur colère envers les pouvoirs publics et peut-être que les choses changeront. Je pense qu'il n'y a pas lieu de parler de plagiat. Très sincèrement, il n'y a pas lieu de parler de plagiat parce que peut-être que nous avons des couvertures un peu similaires, mais les contenus ne sont pas les mêmes. Et j'ai eu à rencontrer M. Sonko ce matin et nous avons longuement discuté par rapport au développement du Sénégal, par rapport à d'autres sujets, mais surtout par rapport au livre. Donc, lui, c'était sa première fois d'ailleurs qu'il voit la couverture du livre. Il a été tout à fait surpris. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de plagiat dans ce cadre. C'est juste une heureuse coïncidence. C'est comme ça que je l'appelle. Et je m'en glorifie. Et en tout cas, je lui souhaite bon vent pour son ouvrage. Et vous donc à ceux qui veulent penser que vous allez rejoindre Ousmane Sonko? Ah, mais j'ai jamais dit que j'allais rejoindre M. Sonko. J'allais rejoindre M. Sonko. Il n'est pas question que je rejoigne qui que ce soit. Néanmoins, je n'exclus pas la possibilité de collaborer dans le cadre de mes compétences, avec justement, ou dans le cadre de mes activités, avec tous ces politiciens ou bien tous ces acteurs de développement au Sénégal.
Chaque génération a le devoir de participer au développement de son pays et de son continent. Alors, cette responsabilité, soit on l'assume, soit on la trahit. Il faut choisir. Et nous, jeunesse africaine, nous avons le devoir d'être des citoyens acteurs. Et nous ne devons pas, vous comprenez naturellement cela, ce que sous-entend cela, parce que je fais allusion à un développement, le travail de développement inclusif. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. L'Afrique a besoin de se redresser en commençant par son économie. Et l'économie sera vraiment soutenue si les jeunes arrivent à se rendre compte que l'entrepreneuriat fait partie des portes qui mènent vers la réussite. Ça a été un plaisir de partager avec vous cet entretien. Alors, je dis juste à la jeunesse africaine d'aller se procurer le livre parce qu'ensemble, ils pourront découvrir les solutions, les pistes de solutions que j'ai avancées. Et s'ils en prennent conscience, je pense que nous tous nous pouvons en profiter et amener l'Afrique au développement. Parce que je le pense, l'Afrique peut diriger le monde.